se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, on était il y a quelques minutes sur le débrief du match Espagne-Portugal qui nous a laissé un peu sur notre faim. Et là, on va se projeter, les copains, sur ce qui va nous attendre d'ici une bonne petite demi-heure. Ouais, allez, un peu moins d'une demi-heure même peut-être. Entre les États-Unis et la Belgique. Alors oui, c'est peut-être moins sexy sur le papier. Ok, je vous l'accorde. Ok, c'est Pochettino face à Rudy Garcia. Ok, c'est pas non plus le duel de coach de taré. Mais, c'est en quart de finale de Coupe du Monde, les copains. Quand même, c'est pas rien. Donc, voilà, on va se faire une petite preview comme il faut. On va voir un peu les compos qui sont tombés. On va voir un peu les clés du match, comme nous disait notre ami Michel Platini, pour les plus anciens, qui nous disait ça au début des soirées Ligue des Champions, au début des années 2000. Il disait, alors Michel, c'est quoi la clé du match? La clé du match, ça va être ça. On va essayer de voir s'il y en a plusieurs. Et puis, comme d'habitude, les copains, vous participez, vous êtes là, on fait le débat ensemble. Toujours plus sympa si vous êtes avec moi pour participer et pour qu'on fasse le débat. Maintenant, je le dis toujours, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Donc vous y allez, vous dites-moi pour la grande question que je pose, qui vous voyez passer ce soir? Est-ce que c'est plutôt Team USA ou Team Belgique? Donnez vos prédictions, vos scores, allez-y. Et puis si vous découvrez la chaîne, allez-y les copains, on a besoin de soutien, donc commentez, likez, partagez, puis vous pouvez vous abonner, ça nous donne encore plus de force et encore plus de visibilité, comme je dis à chaque fois. Voilà les copains. Bon, on voit qui passer ce soir. C'est indécis quand même. Hein. Sur le papier, je vais vous montrer ça tout de suite. Sur le papier, franchement, difficile de trouver un favori dans ce match. Hein. Donc on va essayer. Hein. On va essayer d'ici le coup d'envoi de se déterminer ça. Mais je vous le dis à première vue, j'ai tendance à me dire que sur le papier, je répète, c'est du 50-50. Parce qu'il y a des forces, il y a des forces dans les deux équipes, très clairement. On retrouve... je vais boire un coup parce que là, c'est pas bon. J'ai un vieux chat dans la gorge. C'est mieux. Donc, comme je vous disais, sur le papier, quand on regarde, bon, on a un 4-3-3 contre un 4-2-3-1.
C'est juste pour l'aspect un tout petit peu tactique, hein. Mais un 4-3-3 côté américain, avec Freeze dans les buts. Freeze dans les buts. Défense à 4, Robinson, Freeman sur les côtés. Pour ceux qui n'auraient pas vu, moi j'avoue que le Robinson qui joue à Fulham m'a fait plutôt une bonne impression depuis le début de la compète. Et Freeman, c'est pas mal aussi, qui joue à Villarreal, qui est arrivé cet hiver à Villarreal. Les deux latéraux, c'est pas mal. La défense centrale, j'ai plus de réserves sur Richards de Crystal Palace et Wim. Bon, alors j'avoue, il a une vraie tête d'Américain. Sans faire tricher, hein, je fais pas de trucs racistes ou machin. Il a une vraie tête d'Américain, avec la couette, alors un peu comme la mienne, mais lui, il fait vraiment Américain. Et je vous cache pas que je suis pas ultra emballé par Wim. La défense Richards Wim, je pense que ça peut céder. Mais il va falloir voir ce qu'il y a en face. Au milieu du terrain, là par contre, c'est 3 joueurs qu'on a un peu plus, qu'on connaît un peu plus, et qui sont, je trouve, intéressants. Tyler Adams, Malik Tillman, c'est Malik? Ouais, c'est Malik. Malik Tillman, je vais revérifier. Et Winston McKennie. Donc là, on parle de 3 joueurs quand même qui sont connus, hein. Bournemouth, Leverkusen et Juve. Bon, ça reste des valeurs plus ou moins sûres, entre guillemets. Des joueurs, attendez, il s'appelle comment, notre ami? Ouais, c'est bien Malik. Ouais, bien sûr, je m'étais pas trompé. C'était bien Malik Tillman. Donc Malik Tillman, Tyler Adams et Winston McKennie. Ces 3-là, pour moi, ça fait partie des points forts des États-Unis, à la différence de l'attaque. Et là, je vais peut-être me faire pas forcément des copains, mais pour moi, je la trouve surcotée, cette attaque. J'explique. Pulisic, pour l'instant, son mondial, il est pas bon. Franchement. Alors, je dis pas qu'il se cache, hein. Je dis pas qu'il est mauvais et qu'il est complètement nul, machin. Mais pour moi, c'est en dessous de ce qu'on doit attendre d'un joueur qui doit mener cette sélection, on va dire, vers des sommets. Pour moi, c'est pas suffisant ce qu'on a pu voir de Pulisic, en tout cas depuis le début de la compète. Balogun. Alors, on va en parler de Balogun parce que forcément, il y a une affaire Balogun, donc on ne peut pas faire ce débat la preview de USA Belgique sans parler de Balogun 2 minutes. Mais Balogun, bien sûr, on le connaît, il joue en Ligue 1, c'est un bon joueur, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même beaucoup de déchets. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets dans le dernier geste, dans plein de compartiments. Il lui en faut plusieurs. Maintenant, en soi, c'est le meilleur attaquant des États-Unis, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je reste persuadé que le milieu de terrain reste le point fort de cette équipe des États-Unis. Et puis, c'est pas Sergiño Dest qui va me faire changer d'avis. Même si j'ai compris que de toute façon, depuis le début de la compétition, c'était sa place et qu'il allait jouer à ce poste-là, je suis pas convaincu. Mais le fait de pas être convaincu, c'est si tu as en face une équipe de très haut niveau. Et là où va être le problème, c'est que en face, notre ami Rudy, il nous a fait comme d'habitude, hein. Il nous a inventé une nouvelle compo. Donc, on n'avait pas eu encore ce 11-là, en tout cas pendant la compète, hein. Je dis pas, je suis pas un connaisseur des diables pour pouvoir vous sortir la compo qu'il a sortie depuis qu'il est arrivé. Mais là, celle-là, on l'avait pas eu. Parce que, donc, Thibaut Courtois dans les buts, Timothy Castagne et Maxime de Cooper sur les côtés, Nathan Ngoy qui revient en défense centrale, alors que globalement, je trouvais que Meke avec Théâtre, ça collait, mais bon, maintenant c'est Ngoy qui revient. Ngoy qui avait commencé la compète, hein, mais qui avait pris son rouge complètement stupide. Je crois que c'est contre l'Iran. Oui, c'est contre l'Iran, je crois. Oui, c'est contre l'Iran, le deuxième match. Il prend son rouge complètement stupide qui pour moi l'avait mis de côté, mais il faut croire que pour Rudy, non. Donc retour de Ngoy avec Mekele. Ok, on acte. Au milieu de terrain, donc Tillmans
va occuper un poste plus offensif. C'est Raskin avec Onana. On n'avait pas eu la paire là, depuis le début. Et donc, forcément, si Tielemans joue plus haut, les copains, vous avez compris. Il y en a un qui n'est pas là, c'est Kevin De Bruyne. Donc, Kevin De Bruyne est sacrifié. Moi, je dis pas que c'est du tout une mauvaise chose, hein, parce que j'adore Kevin De Bruyne comme tout le monde qui aime le football, mais Kevin De Bruyne en 2026, on va pas se mentir, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, Tielemans prend sa place. Sur les côtés, donc là, c'est Luke Bacchio, pareil, qui n'avait pas débuté jusqu'à présent. Donc, Luke Bacchio, côté droit, côté gauche, Trossard, et il insiste, continue d'insister avec De Ketelaere en neuf, faux neuf, vrai neuf, à moitié neuf, ce que vous voulez, mais en tout cas en pointe. Ah, je dois dire que De Ketelaere, depuis le début de la compétition à ce poste-là, ça ne marche pas. C'est pas moi qui veut être méchant avec l'ancien Milanais, hein, et ça marche pas. Hein. Donc, il retente encore ce choix-là. Sûrement que Lukaku doit pas avoir 90 minutes. Maintenant, on le voit, on le voit Lukaku. Hein. Depuis quelques matchs, il fait pas qu'une seule rencontre. Hein. Donc, il rentre à chaque fois, donc il a vraiment pas 90 minutes. Ok. Ok, moi je veux bien entendre, hein. Mais bon, il n'y a pas de comment de continuité dans la performance. C'est-à-dire à certains moments, tu as des gars, tu comprends pas pourquoi ils continuent d'être alignés. Doku, donc on persiste pas avec Doku en tout cas pour ce match. Et je sais pas si c'est un problème physique ou tout ça, mais en tout cas il n'est pas aligné. Et là, ce soir, je vous le dis, quand je vous ai parlé de 50-50 dès le départ, franchement, vous allez me dire qu'avec ces 2 11-là, il y a une équipe qui s'impose. Je vous dis, je vois pas. Hein. Je vois pas. Par contre, je vois, on va dire, de la fragilité dans les deux équipes. Alors ça, oui. Je vois pas du tout un esprit solide. Alors, bon, hier, je voyais les Mexicains solides. Hein. Alors, au final, ils en sont pris 3. Mais les parcours de ces deux équipes montrent que ouais, il n'y a pas véritablement le mot maîtrise qui règne en maître dans les deux vestiaires, dans les deux. Non, pour moi, on n'est pas là-dessus. Maintenant, peut-être que ça suffira pour peut-être trouver le match référence. On est encore qu'en 8e hein, pour les USA et la Belgique. Hein. Donc, il y a encore le temps peut-être de monter en gamme. Par contre, on va pas se mentir, hein, les copains. Monter en gamme, c'est une chose, mais il va falloir vite monter en gamme. Hein, parce que le tour prochain, si vous n'êtes pas au courant, le tour prochain, c'est l'Espagne. Donc, autant vous dire qu'il y a intérêt de vite trouver ses repères parce que le match prochain, l'adversaire ne vous laissera pas la possibilité aux deux équipes de monter en pression, comme on a dit. Donc là, il faut vraiment que ce soir, ça soit le déclic pour l'équipe qui se qualifie. Parce que l'Espagne en demi-finale, en quart de finale, pardon, pour une place en demi, pas un cadeau. Hein. Pas un cadeau. Donc voilà, sur le papier, je vous ai dit, pour moi, ça reste du 50-50. On peut pas avoir autre chose que du 50-50. Est-ce que c'est le coaching qui peut faire basculer la donne? Ah ouais. Est-ce que ça peut être notre bon vieux copain Rudy Garcia qui nous invente encore une tactique? Alors forcément, hein, on pourrait parler de la tactique qu'il nous avait inventée avec contre ces équipes-là. On sait que c'est toujours mieux de les laisser mener. Bon. Au-delà du côté très maladroit de la déclaration de Rudy Garcia, est-ce qu'on le sent capable de pouvoir gagner la bataille tactique face à Pochettino? Moi, je me positionne directement, je vous dis non. non et non. Parce que Rudy, c'est un bricoleur, Rudy, c'est un garagiste, et Rudy, il fait avec ce qu'il sent et ce qu'il a sous la main. Donc là, ce soir, c'est bien pour ça qu'il nous a encore inventé un nouveau 11, que jusqu'à présent, on n'a jamais senti la Belgique en maîtrise d'une rencontre. Et même, je vais vous dire, même la rencontre contre la Nouvelle-Zélande qui se termine par une tôle, bah, je vous dis, une partie du match,
On sent une Belgique qui est maladroite, qui passe à côté de son sujet, et on sent pas un Rudy Garcia qui remet tout le monde à l'endroit. Vraiment. Donc, la question de la bataille tactique gagnée par Rudy Garcia, je n'y crois pas une demi-seconde à ce storytelling. Pochettino, c'est pas dingue, mais au moins je comprends ce qu'il veut faire. Je comprends ce qu'il veut faire avec son équipe. Alors je vous dis, hein, il y a pas mal de lacunes dans cette équipe. Hein. Franchement, c'est naïf, ça, c'est généreux, mais trop généreux, donc ça va dans la naïveté aussi. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Par contre, il y a une dynamique, il y a un effet de groupe qui est pris. Je sens, ce que je dis à chaque fois, l'adhésion du groupe derrière Pochettino, ce que je sens pas à 100%. Je dis pas que les joueurs sont contre Rudy Garcia, mais je sens pas cette adhésion comme pour Pochettino. Et dans, on va dire, l'arsenal de la bataille tactique, ouais, je pense quand même que Pochettino, il lit mieux les matchs. Et j'en veux pour preuve quand même, le dernier match. Alors, ok, c'est face à la Bosnie, qui était un adversaire. C'est pas parce que je porte le maillot d'Italie qu'on s'est fait sortir par la Bosnie, mais qui était un adversaire quand même un peu faible et à la portée des États-Unis pour ce 16e de finale. Et même dans un scénario un peu bourbier, ils ont réussi quand même à garder leur avantage et même en planter un deuxième. Donc, j'ai envie de dire, ouais, avantage à Pochettino sur ça. Donc, ça peut pencher un peu pour les États-Unis si on regarde à ce niveau-là. Bon, on va être obligé quand même de parler 2 secondes de l'affaire Balogun, parce que ça, par contre, les copains, c'est juste impossible. C'est impossible de même commenter ça, en fait. C'est-à-dire d'avoir, hein, pour ceux qui débarqueraient, qui n'auraient pas l'info, Balogun, il prend un carton rouge pour un geste très, très maladroit. On pourra dire peut-être involontaire, oui, mais franchement maladroit. Et qui, après revision des images, il y a zéro débat à avoir sur la question est-ce que Balogun doit prendre un rouge ou pas. Bah, bien évidemment qu'il doit en prendre un. On est face à de l'ingérence. Faut pas tourner autour du pot. C'est de l'ingérence. On aura beau nous expliquer que c'est la commission elle-même de la FIFA qui s'est positionnée sur le cas. Ouais, j'ai pas envie d'être grossier, mais faudrait pas trop nous prendre pour des billes. Et sérieusement. Donc, qui plus est, la réaction du président Trump derrière, enfin, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Et cette espèce de pression, et comme nous le dit Amine DZ, je suis assez d'accord, tout l'extra sportif autour, qui est nauséabond, qui est pas bon, qu'on n'aime pas. Enfin, c'est ce que je vous dis, c'est la partie du foot qu'on n'aime pas, c'est la partie du foot qui peut dégoûter, on va dire, tout un tas de personnes qui peuvent s'intéresser un tout petit peu à la compète, dire ah bah alors cette compétition, cette Coupe du Monde, ah ouais bah alors attends, l'autre il a fait enlever le carton rouge pour un de ses joueurs. Enfin, on peut pas enlever cette lecture là de la part de personnes qui connaissent pas. Et ça, ouais, pour moi ça nuit plus qu'autre chose à cette histoire. Et Balogun, il méritait de prendre son carton rouge, sa suspension, elle était actée. Et si on commence à aller là-dedans, vraiment, hein, je suis pas pour l'équipe de France, mais l'équipe de France, ça fait quoi avec la simulation du joueur du joueur paraguayen sur Olise? On fait comment? Alors, pour moi, là, c'est là où est le véritable problème de cette histoire, c'est que si on commence à aller là-dedans, on va les revoir tous, hein, les cartons rouges. Hein. Et puis les cartons jaunes aussi. Hein. À un certain moment, l'arbitre, il avait mal apprécié. Là, je suis désolé. Quand on revoit l'image, il n'y a pas de débat. Il défonce la cheville du Bosnien. Donc, c'était rouge, quoi. Donc, forcément, ça rajoute de la pression, de l'extra sportif dégueu.
on se concentre pas sur le terrain. Donc, non, c'est lamentable. Il y en a plusieurs, hein, des affaires comme ça depuis le début du mondial. On n'en parle pas sur la chaîne parce que, on va dire, ça touche le terrain, mais on va dire de manière collatérale. Là, ça touche véritablement le terrain. Parce que là, c'est un joueur qui ne devait pas être là selon le règlement et qui, là, se retrouve présent. Et comme par hasard, hein, bien sûr, hein, c'est le numéro 9 de l'équipe qui est organisatrice de la compétition. Bon, stop. J'ai même pas envie d'avoir à commenter ce genre de truc. C'est lamentable, mais ça montre encore une fois que la FIFA est gérée n'importe comment, depuis plusieurs années, depuis le mandat d'Infantino. C'est catastrophique dans l'allégeance qui est faite aux politiques, aux lobbies. C'était déjà le cas, hein. Je fais pas le naïf. C'était déjà le cas avec Blatter. Ça a été aussi le cas avec Platini. Je fais pas le naïf. Mais là, on passe des caps. On passe des caps, mais de manière mais hallucinante, quoi. Et là, d'avoir un président de la FIFA qui vient nous expliquer que ben non, en fait, c'est la commission indépendante qui s'est penchée dessus. Non, mais stop. Arrêtez de nous prendre pour des jambons. C'est insultant pour toutes les personnes qui suivent le foot et qui connaissent un minimum, voilà, le processus de décision de ce genre de commission. Stop. Donc Balogun, on en pense quoi? On pense que c'est dégueulasse. Voilà, pas d'autres mots. C'est anti-sportif. Ça ouvre la porte à d'autres cas similaires et ça devrait pas arriver. Voilà. Je pense que je peux pas faire plus simple. C'est clairement ce qu'on n'aime pas dans le foot. Quand l'extra sportif vient prendre le dessus. Bon, il y a un autre truc à parler parce que là on se rapproche, hein, il y a les hymnes qui viennent de retentir. Bon, on en pense quoi de Kevin De Bruyne sur le banc? Parce que c'est ça la grosse information de ce 11, hein, les copains. C'est qu'on n'a pas Kevin De Bruyne titulaire. Moi, je vous le dis depuis le départ, je demande à ce qu'il ne soit pas aligné parce qu'il a plus les capacités pour jouer 90 minutes. Qui plus est, avec ses chaleurs, ses conditions météo. Vraiment, je pense que pour une fois, là, Rudy, il nous a trouvé la bonne solution. Bon, maintenant, un peu dommage qu'il a fallu attendre le match de 8e de finale pour t'en rendre compte. Et je pense que là, pour le coup, je tape souvent sur Rudy, mais je partirais quand même sur une bonne idée de la part de Bruyne. Et puis il y a une autre question à se poser dans ce match. Et puis on va arrêter là parce que le coup d'envoi va démarrer. La qualification des USA, est-ce que ça passe forcément par un gros match de Pulisic? Bah ouais, parce que je l'ai dit sur le papier, il n'y a pas un monde entre les deux équipes, il n'y a pas un monde entre les deux sélections. Donc des deux côtés, il va falloir un gros match des individualités. Mais côté américain, je vous le dis les copains, cette équipe depuis le départ, Pulisic, je l'ai dit, il rate pour moi cette Coupe du Monde. C'est le moment pour lui de la démarrer véritablement, vraiment. Donc c'est l'heure pour lui de me faire mentir. J'ai commencé ce live en disant que j'étais déçu de lui et je considérais que la défense, l'attaque américaine était vraiment pas le point fort. C'est à lui de nous faire mentir. Je vous annonce 50 secondes, première grosse frappe de Castagne. Ça envoie du lourd. Dès le début. La Belgique qui est très très présente, coup de pied arrêté, ça a essayé de tirer. Il y a déjà eu 3 tirs, hein, de la part des Belges pour ce début de match. Copains, là on était en train de parler de Pulisic, ouais, il va falloir vite se mettre dedans, hein, amis belges, parce que sinon, je pense que ça risque de mal se terminer pour vous, hein. Amis américains, pardon, parce que là les Belges, au contraire, ils font un super bon début de match, mais attention. Amine Dezel qui nous dit KDB, Mané, Mahrez, Salah, CR7, Messi, James, James, pardon, c'est la fin d'une ère. Ouais. Ça va être un peu dur de la tourner, cette page. Parce que là, dans les joueurs que tu as cités, il y a pas mal de joueurs qui nous ont fait kiffer quand même.
que ça soit De Bruyne, que ça soit Mané, Mahrez, Salah, CR7, Messi et Rames, tu me mets la dernière petite couche avec Rames. Rames, petit tendresse. Donc bon, il faut se positionner. Tant mieux, il y a toujours 0-0 après 2 minutes de jeu. Après encore une belle situation pour les Belges. Je me positionne. Je dis 2 partout. 2 partout. Et on va donc en prolongue. Et en prolongation, on n'arrive toujours pas à trouver de vainqueur. Et moi, je pronostique les pénaux. Moi, les gars, je dis que ce soir, on n'est pas couché. On est vraiment pas couché. Ça va durer très longtemps. Bon, ça se trouve, il va y avoir 3 Z avec fin du suspense au bout de 10 minutes. Mais je reste sur mon idée du 2-2. Voilà, 2 partout et ça va jusqu'en prolongue. Penalty. Et à ce petit jeu-là, les Belges y passent parce qu'ils ont Thibaut Courtois. Voilà. Allez, je me suis positionné pour ce débat, les copains. On va regarder tranquillou le match. On est à la 3e minute, toujours 0-0. C'est parti avec des bonnes bases, avec déjà 3 frappes. Donc, je pense qu'on va avoir un match ouvert. Ça, par contre, je ne l'ai pas précisé, mais oui, c'est équilibré à plein d'endroits, mais vu l'état des défenses, franchement, les gars, c'est pas possible qu'on ait un 0-0. Encore une fois, ça se trouve, on va avoir un 0-0 et je serai bien con tout à l'heure quand je ferai le débrief. Mais je crois pas une demi-seconde à un 0-0. Vu la qualité des effectifs et les qualités des défenses, pour moi, c'est impossible que ça se termine en 0-0. Voilà, les copains. Je m'arrête là. 25 minutes pour cette petite preview. Ça va. On a fait dans les temps. Merci à Amine DZ d'avoir participé. Pensez bien qu'on revient tout à l'heure pour le débrief. Je pense que le débrief il sera bien animé. Donc je sais pas si c'est à 4h30, à 5h, à 5h30. Ce sera en fonction de la fin du match. Mais on revient tout à l'heure pour faire le débrief. Donc merci à tous d'avoir suivi. Le live dispo en replay dans quelques minutes. Dispo en podcast dans quelques minutes aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et tous les autres. Et continuez de vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Allez-y, hein. On a toujours besoin de soutien. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.